Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire deux choses. D'abord, nous allons installer notre projet Symfony 8. Pour cela, on va se baser sur la documentation officielle car c'est la meilleure source d'information. Je vais vous montrer étape par étape comment utiliser le terminal pour créer notre application. Ensuite, nous allons intégrer notre template pour avoir un beau design dès le début. On a beaucoup de choses à faire, alors c'est parti, let's go! On va voir la documentation pour la partie d'installation. Comme vous voyez, c'est la commande qu'on a utilisée la dernière fois, Symfony Check Requirements, pour vérifier si notre environnement peut utiliser Symfony ou non. Après, pour la création, on peut soit utiliser Symfony CLI avec Symfony New Project, le nom du projet avec -- version, et on met la version. Après, on a cette option -- web app. Ça, c'est une option qu'on va ajouter pour installer une application traditionnelle. Donc, on va voir tous les composants nécessaires pour faire fonctionner un projet ou bien un site web directement. Et l'autre, sans cette option, on va installer juste le nécessaire pour faire fonctionner une application console ou bien API. C'est pour le développement des microservices. Du coup, soit on utilise le Symfony CLI avec la commande Symfony, ou bien on peut utiliser Composer avec cette commande Composer Create Project Symfony Skeleton My Project. Et après, à l'intérieur, donc celui-là, il va installer une application API, on peut dire un projet Symfony qu'on peut utiliser pour créer des API ou bien des applications console. Et après, pour qu'on puisse avoir tous les autres composants pour faire marcher notre site web, on va entrer dans le projet et on va lancer Composer Require Web App. Et à ce moment-là, il va installer tous les autres composants nécessaires. Pour nous, le plus simple, c'est utiliser Symfony CLI. C'est pourquoi j'ai demandé de l'installer. Après Composer, on va l'utiliser pour installer les autres composants dont on a besoin, comme EasyAdmin. Mais avant de lancer la commande, je vais changer le nom du projet. Je vais l'appeler MiniBib. Pour l'ouvrir, je vais entrer dans le dossier MiniBib et après, je vais lancer la commande code. Pour l'ouvrir dans VS Code. Et comme vous voyez, donc on a un projet complet qu'on peut lancer dès maintenant. Pour lancer le serveur local, comme j'ai dit la dernière fois, on peut utiliser aussi une des commandes de Symfony CLI. Et pour cela, on va lancer Symfony server .start. Et on a notre projet sur 127.0.0.1 avec le port 8000. Et ça, c'est notre projet qui fonctionne. Donc il est déjà vide, mais quand même, on arrive à afficher une interface qui appartient à notre projet Symfony 8. Maintenant, je vais créer notre premier contrôleur pour que je puisse après intégrer le template dans ce contrôleur et l'afficher dans une route spécifique. Donc je retourne sur mon VS Code et je vais lancer une autre commande avec notre console qui contient plusieurs commandes qu'on peut utiliser pour soit créer des contrôleurs, créer des entités, créer des event subscriber, event lister. On peut faire plusieurs choses avec la console de Symfony. Et pour lancer ça, on a deux méthodes aussi. Soit on lance php bin/console. On va afficher la liste de toutes les commandes existantes sur notre projet maintenant. Ou bien vous pouvez utiliser Symfony CLI avec Symfony Console. Donc c'est la même exécution, soit avec Symfony CLI, soit avec php espace bin/console. Maintenant, on va créer notre premier contrôleur. Je vais lancer Symfony console make controller. Choose a name for your controller class. Ici, il vous donne un exemple. Donc, il suffit de mettre un nom attaché controller.
Pour nous, ça va être Home Controller, quelque chose de très simple. Ici, do you want to generate PHP unit test? Maintenant, non, on va pas le faire. Après, si vous avez remarqué, la commande a créé deux fichiers. Un fichier qui est sous src controller/home controller.php et un autre sous template/home index.html. Donc celui-là, c'est le contrôleur où est-ce qu'on va coder avec PHP et l'autre, c'est où est-ce qu'on va afficher nos interfaces avec Twig et HTML. Donc maintenant, je pointe sur notre contrôleur. Je vais voir qu'est-ce qu'il a généré exactement. On a ici l'attribute de PHP 8 route/home, c'est ce qu'on va ajouter dans l'URL, et app, c'est le name de la route. Après, on a un index, ça c'est où est-ce qu'on va mettre la logique de la fonction, et où est-ce que, ou bien les données qu'on va récupérer de la base, ou bien les calculs qu'on va faire ici, et après on va le retourner dans Jantr. Pour avoir plus d'informations sur cette partie, vous pouvez voir les anciens vidéos donc sur ma chaîne, sur Symfony 6, et aussi dans le live que j'ai fait la dernière fois. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est juste, je vais avancer dans le développement. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Après, je vais retourner dans Template Home Index, et on a ce code HTML. Et pour afficher cette interface, je vais retourner à Chrome. Et maintenant, je vais ajouter la route/home. Et comme vous voyez, on arrive à afficher Hello Home Control. C'est le code qu'on a dans l'interface index.html.twig. Et maintenant, pour intégrer le template, on va déjà télécharger le template. Moi, ce que j'ai choisi, c'est sur ce site, Thumbnail, donc cette interface. Et vous pouvez directement faire un download. Il est gratuit. Et j'ai déjà fait ça. Donc ce dossier thumbnail. Donc on a un fichier index.html et notre fichier CSS. Du coup, ce que je vais faire, je vais ouvrir les deux dans VS Code pour que je puisse faire copier-coller facile. Et maintenant, on va retourner sur notre template. Je vais supprimer tout ça. Donc on va intégrer dans le template dans deux parties. Une partie qu'on va l'intégrer dans base.html.twig et l'autre dans index.html.twig. La première chose à faire, c'est de copier tout le CSS, thumbnail gallery.css. Celui-là, ce qu'on va faire, comme maintenant on utilise Symfony 8, on utilise aussi Asset Map. Et pour celui-là, pour qu'on intègre un fichier CSS, on a deux possibilités maintenant. Soit on le met sous Asset Style ici, app.css, ou bien on peut créer un autre fichier CSS, ou bien on peut le mettre directement sous Public. Dans cette vidéo, je vais utiliser le dossier asset/style. Donc je supprime tout ça, je colle. Après, pour les fichiers, donc on a ici thumbnail, galerie CSS, ça c'est bon, je le commande juste pour avoir une idée sur ce que j'ai mis. Car maintenant, comme on a mis dans app.css, il est déjà appelé dans notre fichier app.js, qui est déjà appelé dans base html.twig avec import map. Après, ce qu'on va faire, on va copier ces liens CSS, donc de Bootstrap, et on va le mettre dans base HTML, car ils vont être appliqués sur tout le projet. Si ça va être quelque chose spécifique à une interface, donc on va l'intégrer dans l'interface ici, en utilisant les blocs, soit Stylesheet, soit de JavaScript. Si ça va être quelque chose général, surtout pour tout le projet, on va les mettre directement ici. Ok, donc on a copié ça, donc je le commente.
Après, ce qu'on va faire, est-ce qu'on a des trucs de JavaScript? Oui. Donc, je vais prendre ces deux scripts et on va le mettre dans la base html.twig. Je vais le mettre ici après le bloc body. Et pour le contenu, ce qu'on va faire, on va le copier, on va le mettre dans index.html.twig dans notre contrôleur home controller. Donc je vais copier cette partie, tout ce bloc là, et on va le mettre dans le bloc body. Après, ce qu'il reste, les images. Donc on a besoin des images. Donc je retourne ici et je vais chercher les images. Et on va copier tout ce dossier. Et on va le mettre sous Babel. Car les images, on va le mettre sous Babel, car on n'a pas besoin de mettre dans les assets. Comme ça, on a toutes les images du template. On va retourner sur cette interface, j'actualise. Et comme vous voyez, on a toutes les images qu'on a mis avec le template. Et c'est presque le même. On retourne ici, c'est le même. Donc c'est tout pour l'intégration du template. Pour récapituler, donc l'installation d'un projet Symfony se fait en quelques secondes avec la commande de Symfony CLI, Symfony New, le nom de projet, avec la version et --web app. Pour la création d'un contrôleur, il suffit de lancer une commande Symfony console make controller. Pour l'intégration template, donc selon le besoin, vous allez mettre les fichiers CSS sous asset ou bien sous public. Pour les style sheets et les scripts, donc vous allez mettre soit dans le base HTML, soit dans le fichier spécifique que vous avez besoin. Et après le contenu, donc vous allez mettre soit aussi dans base HTML ou bien dans le fichier ou bien l'interface que vous voulez. Avant de terminer la vidéo, je pense ici lorsqu'on clique on affiche. Par contre nous dans notre projet on va pas afficher des images comme ça va être l'affiche du livre avec une description ici je pense, et lorsqu'on clique on va pointer sur une autre interface pour afficher le contenu PDF de ce livre. Donc cette fonctionnalité on n'a pas besoin, du coup on va supprimer cette partie. Voilà. Et maintenant, quand vous voyez, lorsque je clique, il pointe directement sur l'image, donc le public ici, /image, le nom de l'image. Après, on va changer ça, on va changer le href du lien de cette image pour pointer sur une autre interface et afficher le contenu du livre. C'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.